Namasté. Tu écoutes Signe Essence, l'émission qui réveille le goût de la vie. Je te propose aujourd'hui de visiter ensemble le domaine de l'imprégnation. Comment s'imprégner de tout ce qui est bon. D'après les scientifiques, notre cerveau a un penchant négatif intrinsèque. Pendant les milliers d'années d'évolution au cours desquelles nos ancêtres ont évité le bâton et cherché la carotte, l'impact du bâton était plus crucial pour la survie. Ce penchant négatif se manifeste de multiples manières et dans de multiples études, nous avons retrouvé que dans l'ensemble, le cerveau réagit plus vivement à un stimulus négatif qu'à un stimulus positif en étant de même intensité. On sait aussi que les animaux, nous y compris, nous tirons plus facilement des leçons de la douleur que du plaisir. C'est pour ça qu'on dit que le chat échaudé craint l'eau froide. On se souvient plus facilement des expériences douloureuses que des expériences agréables. Que la plupart des gens sont prêts à travailler davantage pour éviter de perdre ce qu'ils ont, mais que pour obtenir la même chose. Nous savons que dans les relations stables, il faut généralement 5 interactions positives pour compenser une interaction négative. Alors, qu'en penses-tu ? Aux 50 choses qui se sont bien passées ou à celles qui s'est mal passées, en fait, tu portes ton attention sur quoi, toi ? Par exemple, au conducteur qui a brûlé la priorité, à la seule tâche de la liste que j'ai pas pu accomplir, et toi non plus. En fait, le cerveau, il agit comme du velcro sur les expériences négatives, mais comme du téflon sur les positives. Alors ce phénomène, il oriente ce qu'on appelle la mémoire implicite, les attentes, les convictions, les penchants, les humeurs, les sentiments sous-jacents, dans un sens toujours plus négatif. Ce qui n'est pas juste, puisque la plupart des événements de ta vie sont probablement positifs ou au moins neutres. En plus d'être injuste, l'accumulation d'expériences négatives dans la mémoire implicite nous rend naturellement plus anxieux, plus irritables, plus maussades, mais également moins patients et moins généreux envers les autres. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ce penchant. En t'inclinant vers ce qui est bon, vers ce qui génère le plus de bonheur et de bienfaits, à la fois pour toi-même et pour les autres, tu ne peux que rétablir l'équilibre. Ainsi, au lieu de te traverser comme de l'eau dans une passoire, j'allais dire, les expériences positives peuvent s'accumuler dans ta mémoire implicite au plus profond de ton cerveau. Tu continues à avoir les difficultés de la vie. En réalité, tu seras plus apte à les changer ou à les supporter si tu t'imprègnes de ce qui est bon, car cela te permettra de relativiser les moments délicats, de stimuler ton énergie, ton moral, de mieux distinguer les ressources utiles et de remplir ta propre coupe afin d'avoir davantage à offrir aux autres. Au fait, en plus d'être bénéfique pour les adultes, s'imprégner de ce qui est bon est un excellent moyen de développer résilience, confiance, bonheur aussi, chez toi, chez tes enfants. Alors comment on fait ça ? Je te propose de rechercher les faits positifs et de les transformer en expériences positives. Les faits positifs incluent des événements positifs. Donc, tu viens de finir de répondre à une montagne de courriers, on te fait un compliment, et un des aspects positifs du monde, bien sûr, est là. La plupart peuvent être ordinaires, relativement modestes, mais ils n'en demeurent pas moins réels. Il ne s'agit pas de voir la vie en rose, mais de reconnaître simplement des choses vraies et réelles. Puis, une fois que tu as pris conscience des éléments positifs, qu'ils soient actuels ou passés,
oriente-toi à la sensation positive pour ce qu'il t'inspire. Trop souvent, lorsqu'un fait positif se produit dans notre vie, en fait, bien, je sais pas, une fleur qui éclot, une personne qui est agréable, un objectif qu'on atteint, eh bien, ce qui se produit, en fait, c'est comme si on ne le ressentait pas. Donc là, l'idée, c'est de venir dans l'expérience du senti, en fait. Se laisser toucher par ce qui est bon à contempler, à recevoir, à expérimenter. L'idée, c'est d'appliquer cette étape et puis les deux suivantes au moins 6 fois par jour. Alors, ça prend 30 secondes. On a toujours le temps de s'imprégner de ce qui est bon. C'est une inclinaison qui peut être une gymnastique au départ, mais qui aura tendance à devenir naturelle. On peut le faire spontanément au quotidien ou selon des moments particuliers de réflexion, juste avant de s'endormir, par exemple, quand le cerveau est particulièrement réceptif aux nouveaux apprentissages. Tu peux être conscient de toute réticence envers les expériences positives. Par exemple, pour dire que tu ne le mérites pas, que tu es égoïste, que c'est vain, c'est honteux d'éprouver du plaisir, que tu baisseras la garde si tu te sens bien. Permettons à toutes sortes d'événements négatifs de survenir. Puis, ramène ton attention aux faits positifs, là, du coup. Continue à t'ouvrir à eux, à respirer en eux, à travers eux, en te détendant, en laissant remonter l'aiguille du bien-être. De t'imaginer face à un repas. Eh bien, que fais-tu? Tu ne vas pas te contenter de goûter, tu vas regarder peut-être avant, tout simplement. Te remettre en mémoire eh bien, tout le cheminement de cette assiette magnifique devant toi. Celui qui a cultivé la terre, celui qui a cueilli les légumes, celui qui les a épluchés, puis cuisinés, dressés dans l'assiette. Tout ce chemin pour arriver jusqu'à toi et au bonheur de la dégustation. En fait, la première partie, donc, c'est rechercher les faits positifs, et Dieu sait s'il y en a dans une journée, puis de les transformer en expérience en portant son attention sur la sensation. Ensuite, d'apprécier l'expérience. La plupart du temps, les bonnes expériences sont d'une intensité plutôt modérée, mais c'est bien ainsi. L'idée, c'est de les prolonger 10, 20 ou 30 secondes d'affilée, au lieu de se laisser distraire complètement par autre chose, quoi. Donc, l'idée, c'est de s'assouplir, je pourrais dire, et de s'ouvrir à l'expérience. Donc, de la laisser emplir notre esprit, de s'emparer de notre corps. Voilà, est-ce que tu peux faire ça? D'un point de vue méditatif, c'est une forme d'exercice de concentration d'une douzaine de secondes ou plus et qui revient à s'absorber dans une expérience positive. Plus cette expérience va se prolonger dans la conscience, plus elle sera stimulante sur le plan émotionnel et plus tes neurones vont se raccorder ensemble et donc te donnant une mémoire implicite en garde d'une trace implicite, finalement, profonde. Cette pratique ne consiste pas à s'accrocher aux expériences positives, parce que ça ne ferait qu'entraîner des tensions, des déconvenues. En réalité, c'est tout le contraire. En les intériorisant, tu peux te sentir bien mieux nourri à l'intérieur et puis moins fragile, moins démuni. Ton bonheur va devenir plus inconditionnel et relever davantage d'une plénitude intérieure
que des circonstances extérieures. Voilà. Et puis, troisièmement, on pourrait dire peut-être chercher délibérément à faire pénétrer et ressentir l'expérience en soi. Alors là, plusieurs possibilités s'offrent à toi, tu vois. Certaines personnes sentent une douce chaleur qui se répand dans la poitrine comme du chocolat chaud par une froide journée d'hiver. D'autres visualisent un sirop doré qui coule en eux. Les enfants peuvent imaginer un joyau qui entre dans une malle au trésor située dans leur cœur. D'autres encore se contentent de savoir qu'en maintenant cette expérience dans la conscience, ils permettent aux réseaux neuronaux associés de s'activer, de se raccorder ensemble. Chaque fois qu'on s'imprègne de ce qui est bon, les résultats ne sont que modestes, mais au fil du temps, ils s'accumulent et les expériences positives se tissent à la trame de votre cerveau, à tous et de tout votre être. Surtout quand on pratique tous ces petits exercices, en fait, celui-ci et bien d'autres, assez régulièrement. C'est ce qui crée une encre positive, bienfaisante, bien entendu, mais qui épaissit un nouveau rail neuronal qui, avec une pratique de chaque instant, avec beaucoup de présence et d'attention, va te permettre d'acquérir une habileté toute nouvelle qui, renforcée dans cette intentionnalité positive, va te faire basculer dans un état d'être différent petit à petit. Voilà. Donc l'idée c'est pas de chercher le bonheur, en fait, c'est juste d'être là, à l'écoute et présent à toutes les possibilités qui s'offrent à nous, à chaque instant. Où que se pose notre regard, tout est là. Tout est là à disposition et à profusion aussi. Donc pourquoi continuer à focaliser sur ce qu'on n'a pas, plutôt que ce qu'on voudrait. Voilà, de multiples richesses sont déjà dans nos besaces. Donc, naturellement, portons plutôt notre attention sur ce que nous possédons et qui est là. Donc ça peut être la famille, ça peut être l'amour de ses enfants, ça peut être un compagnon animal, un chien, un chat, peu importe. Ça peut être la joie de s'incarner au cœur d'une mission de vie qui est la nôtre. Ça peut être tout simplement savourer le goût de marcher sur ses deux jambes, de manger ce qui nous fait plaisir, de dormir paisiblement. En fait, s'imprégner de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien pour nous. Voilà, c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui sur l'imprégnation du bonheur qui est là. Je te souhaite une jolie journée et je te dis à bientôt. Je te propose le petit moment méditatif comme nous en avons l'habitude maintenant. Si tu veux bien, baisse tes paupières. Centre-toi au cœur de ta verticalité. Avec l'intention de te relier à ce qu'il y a de meilleur en toi et autour de toi. Le goût de la présence. À tout ce qui te permet d'être en vie. Respirer.
entendre, toucher, goûter. Et puis, choisis une image support, celle qui s'impose à toi et qui représente la douceur, du bon, du doux, du tendre pour toi. Ne rationalise rien. Choisis ce qui s'impose à toi en termes d'image, de symbole. Et respire au cœur de cette représentation. En te parlant, je suis dans un paysage baliné. Je peux sentir la douce flottaison du vent dans les palmiers. Le chant des oiseaux, une humidité, une moiteur, une profonde tranquillité. Voilà, choisis cela pour toi. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. S'imprégner de tout ce qui est là. Que ce soit vrai ou que je l'imagine. Pour mon cerveau, c'est la même chose. Alors, accorde-toi plus de moments comme ça. Prends soin